Alors suite de la vidéo des topinambours, donc j'ai été obligée de couper parce que moi j'ai pas de couper la vidéo parce que j'ai pas le téléphone qui inverse l'image, donc je suis obligée de changer de vidéo à chaque fois. Donc ça c'est le trou que j'ai fait qui est bien paillé. Je vais mettre ma pomme de terre ici. Et là les 4 autres, je vais les mettre dans des trous que j'ai humidifiés. Voilà. Une comme ça. Une ici. Et une là. Voilà. Donc je vais recouvrir tout ça. C'est quoi, franchement, je doute qu'elle sorte. Hein. Je sais pas. De par l'orientation en fait, parce qu'il fait hyper chaud. Et comme c'est une orientation hyper, enfin au sud, bien ensoleillée, j'ai pas l'impression que ça va sortir. Enfin, c'est pas grave, c'est que 5 pommes de terre, je ne serai pas trop fatiguée. Voilà, je mets quand même un peu de paillage. T'as vu ça, la racine que je viens de couper là, c'est un gros lierre. Et voilà. Je suis quand même paillée. Mais c'est un paillage léger, tu vois, comparé à l'autre. Et j'ai arrosé. Donc, et voilà celle-là. Donc celle-là, elle sera sous couverture. Tu vois, c'est un peu humide la terre. Un petit peu. Hein. Donc celle-là, elle sera sous couverture d'un gros paillage. On va voir. La terre est beaucoup plus meuble quand tu as une quantité de foin. C'est incroyable. Donc voilà. Tu vois l'épaisseur? Regarde. Donc voilà la différence. En espérant que les chats ne viennent pas gratter, parce que sinon c'est mort. Et s'ils viennent gratter pour faire un trou là, pour faire leurs besoins, c'est foutu. Hein. Donc voilà. Donc ça donne ceci. Sur cette longue, enfin sur cet endroit là, j'ai mis comme ça. Parce que c'est grand, ça fait à peu près, peut-être ça monte à 2 mètres peut-être. Et comme ça va me faire de l'ombre ici un petit peu. Pour pouvoir mettre des fleurs, parce qu'avec la chaleur, ces fleurs-là, là, les giroflées, ils ne supportent pas quand c'est trop ensoleillé. Donc comme ça fait un peu un ombrage. Franchement, le truc pour avoir des beaux légumes, c'est l'orientation. L'orientation, et si t'as pas une bonne orientation, déjà, t'es dans la merde. Tu vois, les choux chinois, là, celui qui est au sud-ouest, mais avec de l'ombre, ombragé, il pousse super bien. Tandis que ceux-là, ils sont plein sud et poussent mal. Donc voilà, il faudrait arroser en quantité et tous les jours et quasiment, tu vois. Et avec le foin, par contre, il pousse pas. Hein. Pourtant, il y a une grosse épaisseur. Hein. Je sais pas si tu vois. Regarde ça. Et c'est humide quand même en dessous, tu vois. C'est humide. Mais bon. Puis alors, la qualité, c'est pas comme au commerce. Hein. Il est beaucoup plus... Bon, remarque, il a plus de chlorophylle. Il est plus vert et les feuilles sont beaucoup plus épaisses. Le chou chinois qu'on achète en commerce, il est beaucoup plus jaune et les feuilles sont moins épaisses. Donc, je pense qu'il doit être sous serre l'autre, celui qu'on achète. Et cette qualité-là, comme ça, naturelle, je ne l'ai jamais goûté. Donc celui qui est au sud-ouest, il pousse bien. Donc je le goûterai, je verrai la différence. Et si c'est vraiment bon de les faire soi-même par rapport au commerce, même bio, ouais, je te parle du chou chinois bio. Hein.
et la même gueule que celui qu'on achète en grande surface. Ben, je le ferai, hein, j'en ferai. Donc voilà, comme je t'avais promis, cette petite vidéo. Donc je te dis, passe un bon week-end et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.